Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 6 décembre 2024. Le 6 décembre est une journée particulière, c'est la journée commémorative des violences faites aux femmes. Cette journée a été créée en fonction des 14 victimes de la tuerie de la Polytechnique de Montréal. D'ailleurs, en l'honneur de cette journée, je porte le petit ruban blanc qui est le symbole de soutien aux violences faites aux femmes. On aura justement un reportage un peu plus tard dans l'émission pour parler de cette journée et des 12 journées d'action contre les violences faites aux femmes. En parlant de l'émission, voici le menu. On vous présente le résumé de la consultation publique concernant la fermeture de l'école de Saint-Vianney. C'est la reprise de la soupe populaire qui est bien connue ici, qui a commencé plus tardivement en raison des rénovations. Donc, on va vous présenter le résultat final aussi des travaux. Comme je vous l'ai mentionné, j'ai rencontré le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia pour parler des journées contre les violences faites aux femmes. Le Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia vous présente une nouvelle activité, le Jeudi de la sagesse, qui commence bientôt, donc on vous donne tous les détails. Et on vous dévoile la programmation hiver-printemps 2025 de diffusion Mordicus. Encore une fois, une belle présentation de beaux spectacles qui vous sont offerts. Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine. Et moi, je vous retrouve à la fin de l'émission. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 6 décembre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. Le chiropraticien Olivier Chagnon était de retour au palais de justice d'Amqui la semaine dernière pour connaître le verdict de son procès. La juge Sonia Bérubé l'a reconnu coupable d'un chef d'agression sexuelle, d'un chef de contact sexuel et de 2 chefs de possession et de production de pornographie juvénile. La version des faits qui était présentée par l'accusé n'a pas été retenue en raison de certaines invraisemblances qui ont été relevées et qui étaient suffisantes pour que la juge n'accorde pas foi en sa version, alors que celle de la victime, malgré certaines incohérences, a été considérée franche et honnête. Olivier Chagnon sera de retour en cours le 28 mars pour la détermination de sa peine. Rappelons que les faits reprochés se sont produits en juillet 2022 lors d'une réunion familiale où une dizaine de personnes étaient présentes. Le chiropraticien de la clinique Axe Chiropratique avait été accusé d'avoir agressé sexuellement une personne mineure et d'avoir pris des photos explicites de cette personne. Aucune information permettant d'identifier la victime ne peut être transmise en raison d'une ordonnance de non-publication. Steve Gagnon, accusé d'avoir perpétré l'attaque au camion bélier à Amqui le 13 mars 2023, était de retour en cours lundi au palais de justice de Rimouski. On ne connaît toujours pas la date de son procès, puisque la cause a été reportée au 3 mars 2025. Ce n'est pas la première fois que la cause est reportée. Lors de sa comparution en juin dernier, la date du procès devait être connue le 3 septembre, mais avait été reportée au 2 décembre, qui l'a été à nouveau cette semaine. En raison d'une ordonnance de non-publication, les raisons de ces reports ne peuvent être divulguées. En plus d'autoriser le report, le juge Thibault a annoncé au tribunal qu'un juge gestionnaire serait nommé dans le dossier pour y assurer une gestion étroite. Rappelons que Steve Gagnon fait face à 14 chefs d'accusation, soit 3 de meurtre prémédité, 9 de tentative de meurtre et 2 de conduite dangereuse causant la mort. Arrêté le 31 octobre dernier et accusé de trafic de cocaïne, de possession de cocaïne, de possession d'armes prohibées et de possession de cannabis illicite, Sylvain Chaussé a déposé une requête en ouverture des paquets scellés ayant mené à l'émission du mandat de perquisition utilisé lors de l'opération policière. La requête de l'homme de 63 ans de Saint-Cléophas sera débattue le 19 février au palais de justice d'Amqui. Rappelons que les policiers de la MRC de la Matapédia, en collaboration avec la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec, avaient procédé le 31 octobre dernier à une perquisition d'environ 90 grammes de cannabis illicite, 6 grammes de produits dérivés de cannabis, 25 grammes de cocaïne, une arme prohibée, du matériel servant à la vente et environ 3 000 $ en coupure. Sylvain Chaussé a été remis en liberté sous condition pendant le processus judiciaire.
Le budget pour l'année 2025 de la MRC de la Matapédia a été adopté le 27 novembre dernier. Ce budget de plus de 19 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10,4 comparativement au budget de 2024. Cette hausse du budget est accompagnée d'une hausse des quotes-parts qui sont prélevés auprès des municipalités locales. Le budget propose une augmentation de 4,42 des quotes-parts. Ce pourcentage monte à 5,12 en incluant l'augmentation du coût de traitement des matières résiduelles. Même si le budget a été adopté à la majorité, la hausse des quotes-parts n'a pas fait l'unanimité. La mairesse de la ville d'Amqui, Sylvie Blanchette, a été la seule à voter contre le budget proposé. La ville d'Amqui juge que cette augmentation des quotes-parts est défavorable pour les citoyens de la région et apparaît déconnectée des réalités économiques actuelles. Elle fait mention qu'il serait possible d'atteindre un équilibre budgétaire raisonnable sans imposer une telle pression fiscale sur les citoyens. La mairesse d'Amqui propose également de revoir le processus d'analyse budgétaire. La semaine prochaine, on vous présentera l'entrevue avec Sylvie Blanchette concernant ce sujet. Les dernières années ont été marquées par divers conflits entre la municipalité de Sébec et le syndicat qui représente les employés municipaux. Pour mettre fin à tous ces différends, une entente à l'amiable a été signée par tous les partis. Cette entente confidentielle règle une quarantaine de griefs qui étaient en suspens et qui touchaient une douzaine de syndiqués. Les procédures entamées devant le tribunal administratif du travail ont été annulées suite à cette entente. C'est un conflit qui a été très dispendieux pour la municipalité qui a embauché un cabinet d'avocats pour la conseiller, dont les honoraires professionnels se sont élevés à environ 75 000 $. Rappelons que dans ce conflit, le syndicat dénonçait un climat de travail malsain et du harcèlement psychologique, alors que les élus ainsi que l'ancienne directrice générale Chimène Gomanda déploraient une vague de dénigrement et même de propos racistes. Chimène Gomanda a quitté l'organisation en décembre et le nouveau directeur général Joël Charret est entré en poste en avril. Voici maintenant les actualités régionales. Le cabinet du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a annoncé un budget de 10 millions de dollars pour rouvrir des classes de francisation suite à la vague de fermetures effectuée cet automne. Cette somme découle d'économies réalisées après l'abandon de l'allocation donnée aux étudiants qui suivaient des cours de francisation à temps partiel. 3 centres de services scolaires du Bas-Saint-Laurent ont été sélectionnés par Québec pour recevoir une part de ce montant, dont le centre de services scolaires des Monts-et-Marais. La directrice générale par intérim, Marie-Pierre Guénette, est heureuse de cette nouvelle et présume recevoir un montant en raison qu'il n'y a pas d'organisme qui peut donner de la francisation dans un rayon de 10 km sur le territoire. Le gouvernement estime que l'argent permettra à environ 5 000 personnes d'avoir accès à des cours d'ici le 31 mars prochain. Depuis le 1er décembre, la nouvelle société d'État Santé Québec est devenue responsable de gérer les activités du réseau public de la santé et des services sociaux et a pour mission de rendre le réseau de santé plus efficace. Son arrivée met éventuellement fin à l'acronyme CI3S pour Centre intégré de santé et de services sociaux. Ce changement crée de vives inquiétudes à la coalition des tables régionales d'organismes communautaires dont fait partie la table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent. La mise en place de Santé Québec entraîne la fusion d'une trentaine d'établissements du réseau public qui engendre un changement de culture organisationnelle et les tables régionales d'organismes communautaires craignent que cette structure imposante et centralisée mène à une déshumanisation éloignée de la réalité du terrain, prive le réseau public de main-d'œuvre, contribue à l'effritement des services publics et entrave l'accès gratuit et universel aux soins. En ce qui a trait aux organismes communautaires autonomes, la crainte de la responsabilité d'une société d'État est un accroissement de l'instrumentalisation des organismes communautaires, les rendant ainsi plus vulnérables aux velléités du gouvernement. Voici maintenant les actualités sportives.
Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, le bar laser de Cause-Abscal recevait la visite des Castors de Matane la fin de semaine dernière. Après une période de jeu, la marque était de 1-0 pour les Castors. Les Matanais ont poursuivi leur avance en deuxième période en marquant 4 buts. L'équipe matapédienne a mis tous ses efforts pour changer le score en troisième période, mais aucun point n'a été marqué. La partie s'est donc terminée par une défaite de 5-0. Ce samedi 7 décembre, le bar laser rendra visite au club Excavation Léon Chouinard de Montjoly. Le club de natation Natakui organise une collecte de fonds afin d'acquérir des équipements spécialisés pour tous les nageurs du club et assurer sa pérennité. Pour ce faire, le club organise un nage au thon et toute la population est invitée à y participer pour un coût de 20 $. 4 épreuves sont proposées, soit 12 heures de nage en continu, 1 heure de nage en continu, 10 fois 1000 mètres ou encore 100 fois 100 mètres. Les épreuves sont pour tous les niveaux et peuvent être effectuées en groupe. L'événement se déroulera le 21 décembre de midi à minuit. Pour toute information ou pour vous inscrire, contactez le club via sa page Facebook. C'est ce qui complète les actualités du 6 décembre.